Et maintenant, nous pénétrons dans une de ces chambres du lycée Savorgnan de Brazza, qui a été transformée en centre d'accueil. Madame, quand êtes-vous passée à Brazzaville? La nuit de jeudi à vendredi, Vous habitiez Léo oui. et vous êtes passé comment par le Bax? Par le bateau de l'Otraco. Il n'y avait aucune difficulté de passer à ce moment-là? Il n'y avait pas de patrouille? Certainement, il y avait des patrouilles de soldats. Ils sont venus à bord et ils ont demandé s'il y avait des armes. Mais alors, quelqu'un a sifflé sur le quai de rassemblement et ils se sont allés. Et vous, madame, quand êtes-vous passée à Brazzaville? Je suis arrivée le samedi soir. Vous avez un mari, des enfants? J'ai un mari, 2 enfants. Mon mari et une de mes enfants se trouvent dans un autre camp pour le moment. Ils ne sont pas ici. Mais tout le monde est de ce côté-ci. Tout le monde est de ce côté-ci, tout le monde est en très bonne santé. Et vous espérez bientôt rentrer en Belgique? Oui, alors là, sincèrement. Et vous, madame, quand êtes-vous venue à Brazzaville? Samedi. Ça fait quand même un grand changement avec Léopoldville. Vous habitez Léopoldville? Léopoldville, à Limité, oui, de Léopoldville. Quelque chose en Belgique, moi je vais vous dire, messieurs, dames, tout ce qui se passe ici. On a fait ranger les gens autour d'une chambre. C'est honteux, n'est-ce pas? Toutes ces dames ont l'air, oui, d'être en vacances ici. Nous sommes avec des petits-enfants qui pleurent la nuit, n'est-ce pas? On est 3 nuits debout. Si, madame, il faut dire. Bien sûr, ce n'est pas un travail facile que nous entendons faire maintenant. Et nous ne comptons nullement interpréter. Nous avons pris des personnes au hasard dans un camp pris tout à fait au hasard à Brazzaville. Notre rôle, c'est simplement d'enregistrer, comme la caméra. Oui, je le regarde, mais parfois. Monsieur, vous êtes chef d'un camp, d'un camp de réfugiés. Qu'avez-vous à nous dire? Eh bien voilà, je commencerai d'abord au nom des 700 réfugiés du camp du lycée Savorgnan de Brazzaville. Je tiens à remercier tout spécialement les résidents de Brazzaville pour le dévouement dont ils ont fait preuve envers nous depuis notre arrivée ici. Nous venons de Taizville, monsieur. Nous avons été évacués dans les premiers. C'est là que ça a commencé. Je crois qu'il est inutile de revenir sur ces événements. Et nous avons été très bien accueillis à Léo. À ce moment-là, évidemment, malheureusement, eux n'ont plus su s'occuper de nous. Nous avons été rapatriés ici à Brazzaville. Je crois que vous avez perdu... Nous sommes partis sans rien. Nous n'avons plus rien avec nous que les valises que nous avons pu saisir. Mais malgré tout, vous conservez un espoir en l'avenir. Oui, mais plus au Congo. Vous rentrerez en Belgique. Jamais plus au Congo, jamais plus. Nous avons voulu travailler avec les Congolais. Nous leur avons expliqué que nous étions prêts à participer à raison de 100% à la politique d'africanisation des cadres. Nous leur avons offert de travailler 12 heures par jour s'il le fallait pour céder la place, car nous leur avons dit que nous comprenions très bien que dans le Congo, les Congolais devaient d'abord avoir les emplois qui leur revenaient et que nous voulions passer la main puisque compte tenu des garanties que nous accordaient, nous ne serions plus obligés de participer à une opération suicide, n'est-ce pas, en leur passant la main. Vous, monsieur, quelle a été votre expérience ces jours-ci? Je crois que vous en avez une. J'étais à Taizville lors des événements et la révolte du camp militaire Hardy. N'est-ce pas, ça s'est passé dans la nuit du mardi à mercredi et dans la journée même, les troupes rebelles du camp Hardy sont venus me chercher à la maison. Je n'étais cependant qu'un civil. N'est-ce pas, ils m'ont amené dans un camion où ils m'ont offert un spectacle à travers la cité indigène de Taizville. Battu, à coups de crosse, j'ai été emmené après au camp militaire. N'est-ce pas, là, ils se sont rendus compte que j'étais un civil. Ils se sont légèrement excusés en disant que je ne devais pas m'en faire. Et ensuite, ils m'ont ramené chez moi. Le résultat, j'ai 2 côtes cassées. Avez-vous vu exactement des choses qui se sont passées? Ils ont fouillé la femme, alors on a descendu, on a dû descendre dehors, et là, à genoux. Dans le sable, parce que le ciment était trop propre. C'est ce que... Les femmes ont dû ouvrir leur corsage pour montrer si elles n'avaient pas d'armes sur elles. Mais aujourd'hui, le climat est-il un peu meilleur? C'est ce qu'on ne sait pas, c'est calme. Pour le moment,